Encore dans la joie ce soir pour nous être retrouvés ici. Est-ce que vous êtes dans la joie? Vous êtes dans la joie. Que Dieu vous bénisse. Je tiens à remercier nos conducteurs pour la confiance qu'ils m'ont renouvelée encore. En tout cas, c'est du véritable amour. Je salue également nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne, même en différé. Que le Seigneur Dieu puisse vous bénir de partout où vous vous retrouvez. C'est vrai, nous venons de chanter pour notre Seigneur. Et maintenant, nous voulons écouter la parole. Sans trop tarder, tenez-vous debout. Nous allons continuer avec notre thème qui parlait de la vie de premiers chrétiens. Alors, la fois passée, j'avais parlé rapidement. Mais aujourd'hui encore, on n'a pas le temps. Je dois toujours parler en bref, parce qu'on m'a donné 30 minutes. Les restes, le Seigneur lui-même prendra soin. Nous prenons Actes 11, verset 26. Actes 11, verset 26. On peut commencer par 25. Barnabas s'est rendu ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église. Ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Veuillez vous asseoir. Que Dieu bénisse mon frère Sami. Je voulais vous demander un cantique, mais je n'ai pas le temps. Nous sommes en train de parler sur la vie des premiers chrétiens. Bien-aimés frères et sœurs, pendant que je suis en train de sonder cette écriture, je trouve que c'est ça même l'objectif pour lequel le prophète était venu. Le prophète était venu pour nous ramener à la foi des premiers chrétiens, pour nous ramener à la foi des apôtres. Que Dieu vous bénisse. Ça veut dire que si cette église n'a pas encore atteint le niveau de première église, enlèvement inako. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas d'enlèvement. Parce que le prophète est venu dans un but de nous ramener toujours à la vie de premier chrétien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous croyez le prophète? Oui, il est venu nous ramener à la vie de premier chrétien. Maintenant, quand vous lisez l'écriture, premièrement, c'était les réunions. Il se rassemblait aux réunions de l'église. Et quand vous lisez
lisez Acte 2, on vous dit encore qu'ils étaient assidus à l'église. C'est là que la première maladie d'un chrétien commence. Le fait de ne pas se réunir avec les frères. Le fait de s'absenter à l'église. C'est le premier défaut d'un chrétien. L'absence à l'église. Que Dieu vous bénisse. L'absence à l'église. Vous ne pouvez pas me convaincre. Nous pouvons prendre l'exemple d'un élève qui est présent chaque jour à l'école et un élève qui s'absente. Vous allez voir que ces élèves n'auront pas un même niveau. Que Dieu vous bénisse. Ils ne peuvent jamais avoir un même niveau. Comment vous pouvez... Donc aujourd'hui on enseigne qu'est-ce que le Saint-Esprit. Oui, toi tu n'es pas là. Mais comment tu vas comprendre pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Parce que quand on a expliqué qu'est-ce que le Saint-Esprit, tu ne comprendras rien parce que tu n'es pas là. Parce que le prophète a prêché qu'est-ce que le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Maintenant, toi, tu n'as pas suivi qu'est-ce que le Saint-Esprit. Comment tu vas comprendre pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Que Dieu vous bénisse. L'absence. On prêche la repentance. La confession. Tu n'es pas là. Toi, tu viens lorsqu'on prêche la restitution. Tu ne comprendras absolument rien. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi les premiers disciples se réunissaient aux assemblées de l'église. Et la Bible dit très bien aux assemblées de l'église. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est un défaut. L'absence à l'église, c'est un grand défaut pour un chrétien. Et l'absence est causée par quoi? Souvent c'est l'habitude. Quand quelqu'un voit qu'à l'église il n'y a rien de spécial, vous pouvez vous absenter comme vous voulez. Tu ne vois plus rien de spécial. Que Dieu vous bénisse. Tu ne vois rien de spécial. À ce point-là, tu t'absentes, tu es aisé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons parler, vous voyez, comme si ce sont de simples choses. Mais ce sont des choses qui provoquent beaucoup de maladies. Quand quelqu'un s'habitue à quelque chose, plus il perd même l'importance de cette chose. Parce que si tu vois que quelque chose est très important, tu ne peux pas t'absenter. Que Dieu vous bénisse. Tu ne peux pas t'absenter. Maintenant, nous avons des chrétiens qui s'habituent même aux prédications. Ils savent déjà que c'est frère Eric qui prêche. Il va parler sur ça, il va terminer par là. C'est frère Destin. Il va nous prêcher ça. Même le prédicateur, c'est une maladie. Même pour le prédicateur. Quand un prédicateur monte devant, il commence à prêcher la vie des premiers chrétiens. Je connais là où il a tiré ça. Il a pris telle brochure. Il a pris telle écriture. D'ailleurs, il n'a pas bien expliqué ça. Le prophète n'avait pas prêché comme ça. Il devrait prendre ça. Il devrait prendre ça. C'est s'habituer aux écritures et s'habituer aux hommes de Dieu. C'est une très mauvaise maladie. Voilà ce qui s'est passé le 14 à Mampala. Frère Kaka est monté. Les gens s'attendaient toujours comme ils se sont habitués. Or, c'était un jour spécial de la délivrance. Il passe devant. Les malades sont venus. Il a prié. Il y a une guérison sur place. C'est alors que demain l'église sera pleine. C'est frère Kaka qui prêche.
Donc il s'était déjà habitué comme tous les jours. Pourquoi je zobela sa vie mashiku yote nekala? Alors l'habitude c'est une mauvaise maladie. Zowezo ni magonjwa mubaya. L'habitude peut empêcher même votre guérison. Zowezo nizo kuzuiza. Parce que l'homme de Dieu sera devant ici, Mungu atako mbele. en train de parler sous l'onction. Eko nasema chini ya upako. Vous voyez comme s'il parle ordinairement. Comme il a toujours l'habitude de parler. Que Dieu vous bénisse. Amina, Mungu ambariki. L'habitude fait rater Moïse d'entrer à Canaan. Parce qu'il s'est habitué à Dieu. Ah, ni Mungu anakuyaka tunasumbuliaka na hivi. Ni Mungu anakuyaka tunasumbuliaka na hivi. Or c'est Dieu terrible. Tout d'un coup, Dieu a changé la décision. Que Dieu vous bénisse. Et l'habitude pour un enfant de Dieu va faire que tu ne puisses plus avoir même la crainte aux choses de Dieu. Même aux hommes de Dieu. C'est pourquoi tels qu'ils sont ici, on ne peut pas s'habituer aux hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ils peuvent vous parler sérieusement. Mais comme c'est de l'habitude, bon, il n'y a rien d'important. Que Dieu vous bénisse. Vous ne pouvez pas me convaincre, mon frère, ma soeur, avec les absences. Nous lisons Acte 2, 46 pour confirmer ce que je venais de dire là. Acte 2, 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité du cœur. Que Dieu vous bénisse. Amina. Que Dieu vous bénisse. Amina. Ils étaient tous les jours assidus au temple. D'ailleurs, nous sommes heureux. On n'a pas culte tous les jours. C'est juste jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Que Dieu vous bénisse. Mais ici, on dit que chaque jour, eux étaient là. Alors nous sommes devenus les chrétiens modernes. Nous avons des conditions pour venir à l'église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous ne sommes pas le premier chrétien. La vie chrétienne a commencé depuis quelque part. Même du temps du prophète Branham, la vie n'avait pas été facile pour aller à l'église. Il parcourait toujours des trentaines de kilomètres pour arriver à l'église. Mais quand nous lisons le prophète, il témoigne de quelques frères qui venaient de 30 quelques kilomètres. Que les portes soient ouvertes. Donc quand Branham lui venait, ils trouvent déjà, ils sont déjà là. Que Dieu vous bénisse. Il les trouve déjà en train d'attendre qu'on ouvre. Dans la vie d'un chrétien, quand il cherche l'emploi, premièrement, il tient compte de l'église. Quand il cherche une parcelle à payer ou une maison à louer, l'avantage d'abord c'est l'église. Est-ce que je serai près de l'église? Est-ce que le travail que j'ai me permettra d'être près de l'église? Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi vous voyez un chrétien qui peut faire louer sa maison du côté Bongonga pour venir rester même au péage, afin qu'il ne s'absente pas à l'église. Que Dieu vous bénisse. Mais moi comme Christ soit Dieu, tu n'as pas les conditions au travail. Donc n'importe quel emploi te donne, c'est d'abord le travail. Que Dieu vous bénisse. Et la Bible dit que quelqu'un ne peut pas servir 2 maîtres. Ça ne peut pas se faire. Que Dieu vous bénisse. Donc nous devons tenir compte de ces éléments. Parce que l'absence, le retard doivent engendrer
La rétrogradation. bitazala kurudishwa Ce kumkongo. n'est pas dans un jour que quelqu'un peut rétrograder. Muntu ashirudia kumkongo mushiku Quelqu'un moya. commence par l'absence. Muntu anaanza mbele kulofa. L'absence Kulofa. devient maintenant l'habitude. Nazobela kulofa. Et pour finir, il va trouver ça normal. Mwisho ya biote tunaona sasa ni Tu kawaida. t'absentais. Unaanza kulofaka. Et premièrement, tu venais en retard. Mbele unaanza kufika Tu nyuma. commences à t'absenter. Unaanza kulofa. Plus tu deviens faible. Zaidi kuna lofa kunaenda kwa kupoteza Plus les nguvu. démons te saisissent. Na mampepo muchafu nenda Plus kukushika. un jour tu vas oublier comment prier avant de dormir. Mpaka na siku moja utaanza kusahau kulomba Mungu bila kulala. Plus Ki tu vas zaidi. nous dire un jour que c'est depuis qu'on nous disait que Christ vient, il vient bientôt. Utatuambia sasa ataanza kutuambia sasa Kristo Depuis Paul, il n'est kutoka pas venu. tangu ile wakati ya Paulo. Et là, sachez que c'est fini pour toi. bali ndio kusema kuna kuisha. Quelqu'un ne peut pas rétrograder dans un seul jour. Mtu asiwezi kurudia Ça nyuma commence msiku moja. absence. Inaanza kulofa Que mbele. Dieu vous bénisse. Amina. Tel que nous sommes ici déjà, Hivi tuko hapa. nous sommes déjà dans une atmosphère spirituelle. Tuko mwali ya kiroho. On donne une requête. Banaleta hitaji ya maombi. Toi, tu n'es pas là. Wewe hauna hapo. Tu arrives seulement lorsqu'on dit prions. Unafika tu wanasema tuombe. Tu ne sais pas de quoi on parlait. Aujue kile tunaanza kusema. Tu vas prier comment? Utaomba nini na utaomba je? Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Tu ne dois pas prier parce que tu ne sais pas de quoi on parlait. Utashinda kuomba je wewe Tu entres, tu trouves seulement on a dit prions. Unakuta wanasema tuombe. Utaomba nini? Tu vas prier quoi? Que Dieu vous bénisse. Amina. Mungu amebariki. L'absence, Kulofa. les retards, Kufika nyuma. ce sont les pains d'une même boulangerie. Yote unatokea kukifukuzo kimoja. Que Dieu vous bénisse. Amina. Or, dans chaque étape de l'église, du culte, Japo mukila wakati ya il y muibada. a une bénédiction liée à ça. Kuku baraka moja inafungana. Dans la méditation, Mkufikiri il y a une bénédiction. kuku baraka. Tu ne peux pas me convaincre Hawezi kunyakikisha de celui qui est venu avant. Ase ule mtu alikuwa mbele. Il a médité, Anafikiri. il est en train de méditer. Yeko nafikiri. Et toi qui viens d'arriver en train de transpirer, Na wewe unakuya usha kutoka Yasu. tu es en train de transpirer. Ukusha kutoka Yasu. Maintenant, quand vous arrivez, on commence à louer, vous allez me dire que vous louez de la même manière. Unafika tunaanza kusifu na wewe sema tunasifu na wewe Je ne pamoja. crois pas à ça. Mishi amini vile. Que Dieu bénisse. Amina. Je ne crois pas. Mishi amini vile. Celui qui est en train de méditer Ule afikiri. et celui qui vient d'arriver Na ule anataka kufika hapa sasa. sont dans des atmosphères différentes. Beko mu mahali mbili ya kuachana. Que Dieu vous bénisse. Amina. Mungu amebariki. Ne dormez pas, mes frères et sœurs. Mushilale bandugu na badada. Alors l'habitude peut engendrer Sasa zoezo itazala. l'incrédulité en toi Kutokuamini ndani et yako. tu n'auras plus la peur aux choses de Dieu. Hautaanza kuongopa vitu. Nous lisons Actes toujours, Tusoma paka mitume na mitume. 9, 31. Mstari wa 9. Que Dieu vous bénisse. Soma 31. L'église était en paix dans toute la Judée, Kanisa ilikuwa katika salama mu Yudea yote. la Galilée Mu Galilea et la Samarie, na mu Samaria. s'édifiant, Ilikuwa najichia nguvu marchant dans la crainte na kutembea mu boka bwa du Bwana. Seigneur. Boka ya Bwana. Est-ce que kanisa mko hapa? L'église vous êtes ici. Marchant dans la crainte du Seigneur. Baanza kutembea mu boka ya Bwana. Frère Sami uko pale. Ndugu Sami vous êtes là. Marchant dans la crainte du Seigneur. Baanza kutembea mu boka ya Bwana. C'est ça le plus grand problème avec l'église d'aujourd'hui. Ile ndio mambo munene na kanisa ya leo. C'est ça le plus grand problème avec l'église de Kanyaka. Kama munene na kanisa ya Kanyaka. Boka ya Mungu haina La kotena. crainte de Dieu n'y est plus. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. On peut avoir beaucoup attendu les prédications. Tunaweza kushikia sana mahubiri. Ce n'est pas un problème. Yo haina mambo. Même tel que je suis à la chair aujourd'hui, Hata mimi niko mimbali leo. ce n'est pas moi le premier à prêcher ici. Ana mimi ndio wa kwanza kuhubiri hapa. Mais tout ce que vous avez entendu, Byote bile murushikia. où est la crainte de l'éternel? Boka ba milele buko Où est wapi? la crainte de Dieu? Boka ba Mungu buko wapi? On nous a enseigné ici sur la repentance. Batufundisha pa yulu ya kutubu. Moi, je m'attendais voir les sœurs et frères pleurer Mimi devant naanza ici. kuchunga nitaona bantu wako na ria. Mais quand on est en train de prêcher là, bana hubiri. mes frères et sœurs sont en train d'éclater de rire. Bantu beko na cheka banduku na badada. C'est ça le premier signe qu'il n'y a plus la crainte de Dieu. Njo alama ya kwanza kusema boka ba Si Mungu. nous sommes dans la crainte de Dieu, Kama tu muboka ba Mungu. je vous donne l'exemple de cette ampoule. Mimi nameleta mfano ya hii. Si vous observez
très bien, Hii lampi kama mniangalia vous mzuri. verrez les insectes qui viennent Mutaona tumabilulu s'acharner là-bas. Tukuna kwa kufichama Ce kule. n'est pas l'ampoule qui a appelé les insectes. Aina ile lampi inaita bale batu babilulu. L'ampoule, elle, s'est s'allumée. Ile lampi na waka. Quand l'ampoule s'allume, Pale lampi na waka. vous verrez maintenant les insectes eux-mêmes. Tubabilulu toto yenyewe. Ils suivent maintenant l'ampoule. Tutakuya sasa kule kulampi. Kanyaka, ce n'est pas aller visiter les gens et autres. Kanyaka ina kwenda kutembelea bantu bengine. Nous, c'est vivre la crainte de Ni l'Éternel. kuishi boka ya Mungu. Vous verrez les gens venir eux-mêmes ici. Mutaona bantu wanakuya hapa bobe. Vous verrez les malades venir eux-mêmes ici. Mutaona magonjwa barileta. Mais s'il n'y a pas la crainte de Dieu, kama kuna boka bwa Mungu. s'il n'y a pas la crainte de Dieu, Kama kuna boka ya Mungu. c'est déjà fini. Kunesha kuisha. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Nous pouvons lire Malachie Tuza kusoma Malakia. pour comprendre comment Dieu regrette de votre incrédulité. Jua kuna vile Mungu kuna huzunika jua kutokuamini kwenu. Malachie 4, Malakia sura Malachie 1, Malakia verset. La vie de premier chrétien. Maisha ya Bakristo ba kwanza. Malachie 1, Malakia sura ya kwanza verset 4. mstari wa 4. Je suis en train de chercher. Vous allez m'excuser. Munisameni kuna tafuta. Verset 6. Mstari wa 6. Ok. Merci beaucoup, frère. Un fils honore son père. Mwana yuko naheshimia baba yake. Un fils honore son père. Mwana yuko naheshimia baba yake. Un serviteur son maître. Mtumishi yuko naheshimia mkubwa wake. Si je suis père, Kama ni kubaba, où est l'honneur qui m'est dû? ile heshima mnapasha kunipa iko wapi? Oui, ndio Mungu sasa kuna question. Ça c'est Dieu qui te pose la question. Si je suis maître, Kama ni kubaba, si je suis maître, kama ni kumtawala, où est la crainte ile boka qu'on a de moi? ile boka ya kunyongopa iko wapi? Que Dieu vous bénisse. Amina. Ici, ce n'est pas un prophète, Hapa ina nabii c'est Dieu lui-même. Ni Mungu yeye Il mwenyewe. vous pose la question cette nuit. Anakuuliza hii swali bushiku ya leo. S'il est ton père, Kama yeye ni baba yako, boka iko wapi? où est partie la crainte? Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. S'il est notre maître, Kama yeye ni mtawala wetu, où est l'honneur? heshima ile tunapaswa kumupa iko wapi? Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Si je suis maître, Kama ni kumwalimu, où est la crainte iko wapi heshima? qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées? Ile banapasha kunipa hivi wa milele anasema. Kanisa ya Kanyaka ina tena na boka. Existe Kanyaka n'a plus peur de Dieu. Si tu as la crainte de Dieu, Kama kuna boka ya Mungu, qu'est-ce que tu fais nini uko nafanya? quand tu es seul, Kama kuwe mwenyewe. quand tu es au travail? Pale unakalaka kukaji, Qu'est-ce que tu agis? unatendaka namna gani? Comment tu dois voler pendant que tu as la crainte de Dieu? Wewe unaweza kuiba je ile saa kuna boka bwa Mungu? Que Dieu bénisse. Mungu amebariki. Je suis seul, on ne me surveille pas. Niko mimi mwenyewe abanyangarishe. Et nous, on ne refuse pas de voler parce que quand j'itaisha. Si hatukatalake kuiba sema batanitosha Que Dieu vous kukaji. bénisse. Non, que Dieu vous C'est que bénisse. ukipata occasion ya kusema unaweza kuiba abakuanda, mais c'est que tu vas faire les exploits. Si tu as la chance de voler et qu'on ne te fasse rien, tu feras de grandes choses toi. Nous, on refuse l'adultère pas pour éviter le sida. Si hatukatalake busharati njoo kuongopa sida. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. On ne peut pas se tenir ici commencer à vous dire, moi tu bundumba sida iko kwa nous. On ne peut pas se tenir ici et vous dire arrêtez la prostitution parce C'est que le parce sida. que c'est la parole de Dieu. Njoo ni sauti ya Mungu Il y a eu inasema. les gens qui se sont prostitués dans ce pays. Bantu balifanyaka busharati mu nchi. Et le sida n'existait pas. Na sida iko yake. Tu devrais aussi leur dire quoi? Wewe unapaswa kuambia nini sasa? Et Satan multiplié de méthodes. Shetani naongeza kwa namna yake ya kutumika. Anatosha prudence anaweka. Ah, il donne des histoires pour se protéger. Maintenant nous allons dire quoi? Sasa utasema nini? Non, on ne peut pas refuser de voler parce que le travail va prendre fin. Non. Atukatale kuiba njoo batakutosha kukaji. Je suis seul, Niko mimi mwenyewe. je ne vole pas Mishiibe. parce que c'est la parole de Dieu. Njoo ni neno la Mungu. Je suis seul, Niko mimi mwenyewe. je ne me prostitue pas Mimi sifanye busharati. parce que c'est la parole de Dieu. Njoo ni neno la Mungu.
Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. La crainte de l'Éternel. Boka wa milele. La crainte de l'Éternel. Boka ya wa milele. C'est ça même le commencement de la sagesse. Ndio mwanzo wa hekima. La crainte de l'Éternel. Boka ya wa milele. Kama una na boka ya Mungu, Si tu n'as pas peur de Dieu, c'est déjà fini pour toi. si tu n'as pas la crainte de Dieu, ça n'est fini. Dieu. Autongo patena kitu. Tu ne craindras plus rien. Nous tous, nous devons craindre l'Éternel. Tu n'as pas ça comme Mungu pa wa milele. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Je suis seul, je suis l'enfant de Dieu. Niku mimi mwenyewe, niku mtoto wa Mungu. Je crains Dieu. Niku naogopa Mungu. Amen. Maintenant, sans la crainte, Sa bila boka. sans la crainte de l'Éternel, Kama na boka pa wa milele. tout qu'on a battu hapa ma bêtise Nous kunyumba. avons des gens qui ont commis des bêtises. Maintenant, nous sommes avec eux ici. Ça pas beko hapa beko na shie. Vous vous êtes tiraillés à la maison. Unakokotana kunyumba. On est ici en train de prier. Tuko hapa shibote tuko na omba. Mais vous oubliez à cause d'Akan Unasabu mambo ya Akani qui avait volé aribaka en Israël. Muisraeli. Dieu était irrité. Mungu ashirika. Si vous êtes en paix dans votre maison, Kama Mungu na salama dans votre famille, il y a la paix, Mujamani Mungu salama. il y a la joie, Mungu furaha. il y a l'atmosphère spirituelle. Mungu hali ya kiroho. L'autre aussi également. Ule mwingine na Quand yeye. nous nous croisons, Kama tunakutana c'est le feu qui doit brûler maintenant. ni moto ya kuteketeza na pasha. Le même feu va maintenant guérir les Ile malades. moto itatuza wagonjwa. C'est parce que nous sommes venus d'abord dans de bonnes dispositions. Tunakuwa mu mahali ya mzuri. Maintenant, vous n'êtes pas en union dans la maison. Sasa mweye munyumba Vous musikilizani. n'êtes pas correct avec Dieu. Amuna musawa na Mais vous Mungu. vous permettez de venir dans la maison de Dieu. Unajiruhusu kwa munyumba ya Mungu. Manquez la crainte de Dieu. Kosa kumongopa Mungu. C'est pourquoi vous voyez, on parle de la politique. Ndio unabenda nasema mambo ya siasa. Les frères sont là en train de pratiquer la politique. Ndugu na yeko pale kunafanya siasa. Maintenant, la politique est du diable. La politique est du diable. Nos frères est là. Ndugu na yeko mu Politicien wa nguvu sana. un grand politicien. Bado uko na ubiri. Quand tu prêches, Lui, c'est un oiseau yeye ni ndeke. enduit d'huile, Eko na mabao ya mafuta. comme les canards. Sawa vile mbata. Hata munabeba mayi na mwangia canard. Tu lui verses de l'eau, mais tu vas lui verser de l'eau. Aïta mu pénétrer. Ça va pas toucher son Il fait corps. toujours comme ça parce que ses plumes sont enduites d'huile. Alitengisha mabao yake juu kuna mafuta mayo yote nenda Maintenant, chini. comment wewe kuna boka ya Mungu? Maintenant wewe kuna Nous parlons sur la politique, tu es ici. tunasema mambo ya siasa huko Wewe hapa. unataka kutuambia que vile Mungu anasema ni vya bongo ni bien. Tu veux nous dire que ce que vous dites là c'est du faux, c'est pour C'est ça frère Kali. Ndio vile ndugu Politique ni ya shetani. Politique ni ya shetani. c'est du Wewe diable, uko parce que du hapo. diable. Toi tu es là. Uko unashikia. Tu entends. Tu entends ça on parle. Unashikia bile au hapana. Mais ukitoka tu unarudi hapo. En sortant d'ici, tu retournes dans la politique. Tu veux dire autrement que Unasema unapenda hivi kusema. munasema ni bien ni vya Tout ce que bongo. vous avez dit ça vous appartient, c'est du mensonge. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Tunasema oh escroquerie. On parle de kuibiana. Tribalisme. Makabila. Wewe uko hapo hapo. Toi tu es ici. Tu entends ça. Unashikia vile tunahubiri. Unatoka tu hivi. Sortant d'ici. Tu retournes toujours sur la même vie. Unarudia mwile maisha moya moya. Tu dis que tout qu'on a landa. Nikusema nous mentons. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la crainte en toi. Juu ya nini hauna na boka ndani yako. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Tu n'as pas la crainte. Hauna na boka. Nous prêchons ici. Tunahubiri hapa. Ce n'est pas de nous-mêmes. Haina kwa shibe nyewe. Et haitupatia furaha kwanza kupita hapa. Ça ne nous plaît pas, nous ne nous contentons pas de passer ici devant. On ne passe pas par la joie. Atupite juu ya kufurahikia tu. On a une charge quand nous montons ici. Tuko na bujito wakati tunapita huku mbele. Maintenant, wewe hauna tena na boka. Maintenant toi tu n'as plus la crainte. Le prophète parle dans question-réponse Na beko nasema mu mahubiri. sur les Hébreux. Swali na jibu yule ya ba Ibrania. Troisième partie. Kipande ya tatu. Paragraphe 769. Si je Kipande ne m'abuse pas. makumi sita na. Il dit que Beko nasema hivi. quand une maison Wakati nyumba moya perd la crainte, soit le respect envers le papa de la maison, le père, inakosa heshima ya kumpatia baba wa cette nyumba. maison sera en pièces. Ile nyumba itakatwa. Kama tu nyumba hakuna tena heshima na baba, Si dans la maison vous ne respectez plus les papas, c'est fini. ça n'est fini kunaisha. Quand un pays Kama inchi ne parvient plus à respecter sa cour suprême, haifiki tena kuheshimia bakubwa ya inchi, c'est déjà fini pour cette nation. kunaisha njoo ya ile inchi. Que Dieu vous bénisse. Amina. Le problème, ce n'est pas beaucoup prêcher, Mambo haina kuhubiri sana. beaucoup écouter. Kushikia Juste sana. le peu que tu as déjà entendu. Paka bile kiloko Qu'est-ce shishikia. que tu as fait avec ça? Unafanya nabyo nini? Comment toi, la sœur, tu es ici? Je. Comment
Mungu amebariki. Comment tu vas créer des troubles? Wewe unaenda kufunga wewe ton fils, ujamaa mtoto wako. Que Dieu bénisse, Mungu amebariki. Au yasoma nani kitabu ya sasa hii quand vous lisez cette écriture, vous allez voir qu'il y avait de l'harmonie entre la belle-mère Naomi et Ruth. Cette harmonie a fait que Ruth la Moabite puisse quitter sa nation et aimer Naomi jusqu'à adorer les dieux de Naomi. Maintenant, il n'y a pas Naomi ou Konayo. Toi, tu n'as que le nom de Naomi. Vous prenez seulement le nom de la Bible. Tes habitudes. Que Dieu vous bénisse. Ni Sarah ou tu es quel genre de Sarah? Si on prenait la Bible aujourd'hui, on lisait les critères de Sarah. Quand on avait parlé au Bible, Sarah. Sarah têtue comme ça, c'est quel genre de Sarah? Une Sarah très têtue. Sarah moi qui tu en nguvu ana au Bible ya ule. Quel est ton nom? Sœur Naomi. Ah, dada Naomi. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Wewe uende kwa bwana yako. Va chez ton mari. Umuulize aseme hii mifano niko nayo unaweza unipanga kwa jina gani? Demande-lui à mes actes que j'ai. Ne prenez pas des noms comme ça. Les noms de l'influence. Il est manjina iko na uvuto. Wewe Sarah wa Dieu. Tu es quel genre de Sarah? Uko Naomi wa Dieu. Tu es quel type de Naomi? Une belle-mère qui crée toujours les troubles. Mama muko ko nafanya ni uvuruko. Que Dieu vous bénisse. Toi aussi, frère, je te regrette. Comment tu peux commencer à accuser ta femme dans la famille? Joe unaenda huyu ni bibi mubaya. Ça c'est une mauvaise femme. Kama mimi namiambia amute chika tena tukala naye. Si je vous raconte, vous n'allez pas accepter que je reste encore avec Nduku. Un frère kiko pale. Nduku, tu es Joe là. badadake banakuwa banaanza kufokea bibi. Quand tu commences à gronder ta bibi femme. Kabaya. Une mauvaise femme. Kio kiabenye kiko pale. Le frère il est là. Dimanche kinakuwa kwa kanisa. Dimanche il vient. Tuko na hapo. Et il est ici avec nous. Que Dieu vous bénisse. Joe banachambula bibi we, banachambula we. On l'insulte Joe banenda sasa. Ah, il rentre. Maintenant, magharibi pale munabakiaka. Et les soirs quand vous restez. Qu'est-ce que vous faites? Munafanyaka nini sasa? Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Pourquoi tous un homme là? Tu es là, un homme. Tu ne sais pas que quand on insulte ta femme, c'est toi qu'on est en train de insulter. Tu sais pas combien de chambula bibi yako bila kuchambula ni wewe. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Parce que vous ne verrez jamais les cochons se marient à une chèvre. Ausonaka mbuzi na ngulube banaoana. Les cochons, c'est toujours avec la cochonne. Toi aussi, la femme qu'on est en train d'insulter, c'est ça toi. Que Dieu vous bénisse. Amina. Tu accuses la femme dans la famille. Frère, frère, tu t'es rabaissé tellement. Moi aussi, si je suis une sœur, je ne peux pas aller entrer dans les problèmes de mon frère, de son mariage. Maintenant, voilà comment les belles-mères sont confondues maintenant. Pourquoi il est difficile pour que tu aimes la femme de ton fils? Tu n'es pas né de nouveau. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Les sœurs acceptez ça. Que Dieu vous bénisse. C'est ça la parole. La parole quand elle sort, elle nous condamne même nous-mêmes. Maintenant quand il y a de telles histoires, vous devez arranger ça avant de venir dans la maison de Dieu. Parce que les dieux auprès de qui nous nous approchons, c'est un Dieu terrible. Aujourd'hui, nous pouvons venir tels que nous sommes. Mais si nous lisons Exode 34, les conditions que Dieu donne à Moïse pour monter sur la montagne. Ne faites pas ça. Sanctifie-toi. Sanctifie-toi. Qu'il n'y ait ni une bête, ni un homme sur la montagne. Parce que je descends. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut lire Exode? On peut lire Exode 34. Ça peut nous donner aussi l'idée. Frère, endelesha paka na maakization mu famille. C'est bien. Continue d'accuser ta femme dans la famille, ni mzuri. Verset 2. Msawa piri. Sois près de bonne heure
kuya tayari mbele ya wakati. Ça c'est Dieu. Hii ni Mungu. Dieu aussi nous donne l'exigence quand nous venons ici, il faut être de bonne heure. Tupatia shurti sema tunapasha kuya kumbele. Kanisa bakuyaka n'importe quand non. À l'église on ne veut pas ça yote yote tunapenda. Il y a un rendez-vous, Dieu est au rendez-vous. Kuko ile kukutana ile Mungu eko na heshimia. Et tu monteras dès le matin na utapanda kule kumulima sur la montagne de Sinaï. Mulima Sinaï. Sur les sommets de la montagne. Pale juu kabisa mulima. Que personne ne monte avec toi. Que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même que ni brebis, ni bœufs, ne pèsent près de cette montagne. Que Dieu vous bénisse. Mais aujourd'hui, nous avons cette liberté de venir dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. Mais quand nous venons, nous devons d'abord nous préparer. Ôtez l'habitude. Ayez la crainte. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria. Ça, c'est Dieu lui-même. Moïse est sur la montagne et Dieu passe. S'écria l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Quand toi tu refuses de chanter, tu chantes comme si tu veux, comme si tu ne veux pas. Mais ici, c'est Dieu lui-même qui s'est pris en charge. Il est en train de s'élouer lui-même. Que Dieu vous bénisse. Comment on va perdre quoi? Tu refuses de louer Dieu. C'est juste le signe qui prouve que tu n'as pas la crainte envers l'Éternel. Parce que si tu avais la crainte, tu ne devrais pas faire les histoires que tu es en train de faire. Que Dieu vous bénisse. Vous allez m'aider pour l'heure. Je perds le contrôle. La crainte de l'Éternel. Si quelqu'un perd la vous êtes tombé plus qu'un animal. Que Dieu vous bénisse. Amina. Vous êtes tombé plus qu'un animal. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons. Nous lisons Malachie. Malakia. Tusome Malakia. Malachie 4. Malakia sura ya 4. Avant de lire Malachie 4, lisons Proverbe 19, verset 23. Que nous puissions avoir quand même l'idée sur la crainte. 19, 23. Merci beaucoup. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Kanisa muko hapa? Apparemment mko nalala déjà. Vous dormez. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Donc pour avoir la vie, premièrement c'est la crainte. Que Dieu vous bénisse. Psaume 34, 12. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Psaume 34, 12. Venez mes fils, écoutez-moi.
Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Vous parents, apprenez à vos enfants la crainte de l'Éternel. Vous allez répondre pour ça. Les parents, apprenez à vos enfants la crainte de l'Éternel. Parce que Dieu vous jugera pour la responsabilité qu'il vous a donnée sur vos enfants. N'oubliez pas le cas de Moïse. Si Moïse a conçu l'idée de sauver les enfants d'Israël, c'était à travers sa mère qui lui disait, voyez les gens qui souffrent là, ce sont tes frères. Ces Égyptiens ne sont pas tes frères. Tes frères sont ceux qui souffrent. L'église est ici. Maintenant, toi, tu deviens comme un... Vous connaissez l'histoire d'Élie? Un sacrificateur. Tous ces enfants étaient impolis, mal éduqués. Les enfants font l'impudicité même dans le temple. Frère Élie, regarde le comportement de tes enfants. Ces enfants toujours comme ça. Vous enfants, vous ne pouvez pas arrêter ce que vous faites. Tu es lâche. Que Dieu bénisse. Tu es lâche. Vous enfants, arrêtez. On te parle à propos de tes enfants. Cet enfant-là, c'est l'enfance seulement. C'est l'enfance qui lui fait. Et des fois, la maman a peur de sa fille parce que la fille aussi, quand elle commence à répondre à sa mère. Toi, une jeune soeur, mais quand tu commences à répondre à ta mère, aux parents, maman parle et dit, je ne veux pas seulement parce qu'elle... Toi, les garçons, quand tu commences à réagir devant les parents, mais où quoi pas? Mais tu es ici. On prêche, tu es là. On prêche, tu es là. Des fois, on a amen. Tu dis aussi amen. Tu ne crains plus Dieu. Pendant que je suis dans la maison de mes parents, je suis conduit par mes parents. Je suis obéissant aux parents. Maintenant, maman, ta maman a maintenant peur de toi. Toi, une jeune fille. Oui, kijana mwanamke, binti. Les réponses sèches. Majibu ya kukauka. Bitampi. À tes parents. Jibu bazazi yako. Apprenez à vos enfants la crainte de l'Éternel. Même mon enfant, il ne peut pas voyager pendant que moi-même je ne suis pas rassuré que cet enfant est déjà né de nouveau. Même pour les raisons d'études. Nous perdons des fois les enfants comme ça. Tu connais très bien que cet enfant n'a pas la crainte de Dieu. On a montocha au Canada. Tu le fais voyager vers le Canada. Pour les raisons d'études. Tu as contribué à sa chute. Que Dieu vous bénisse. Parce que lui, il n'a pas encore eu la crainte de Dieu. On a montocha une protection yako. Tu ôtes de ta protection. Tu l'envoies encore au loin. Tu l'as aidé à tomber encore, à chuter. Que Dieu vous bénisse. Tu l'as aidé. Vaut mieux que l'enfant soit avec moi ici à Kanyaka. Mais, même s'il cultivait, mais un véritable enfant de Dieu. Un véritable enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Un véritable enfant de Dieu. Maintenant, le voilà qui est parti. Il a vu ce qu'il n'a jamais vu. Tu vas lui dire encore quoi? Que Dieu vous bénisse. Apprenons à nos enfants la crainte de l'Éternel. Sans la crainte de l'Éternel, c'est de l'échec total. Sans la crainte de l'Éternel,
Voilà pourquoi tu vois un frère. Il trouve une deuxième sœur, je ne sais pas d'où. Maintenant, et il voit que comment on peut me découvrir. Il dit maintenant, non, maintenant je commence à travailler à Kawama. Il ne part pas à Kawama pour autre chose. Il fait une semaine à Kawama. Quand il revient, il fait une semaine chez la femme. Quand vous parlez avec lui, je suis à Kawama, j'ai un problème. Que Dieu vous bénisse. On a veillé à Kanyaka, il vient aussi. Dans son message, un frère qui a 2 fiancés ici à Lubumbashi, dans la même église, il y a incrédulité. Voyez comment et puis il va donner même le programme de présentation. Il va t'en présenter dimanche le 25. Maintenant le matin, le dimanche, il appelle la première fiancée. Ne viens pas à l'église. Attends, moi reste à la maison, je viens te parler. La sœur de Touri reste. Pendant qu'elle s'absente, on vient la présenter avec une autre fiancée. Vous ne voyez pas que vous jouez de Dieu. Vous ne connaissez pas de quel Dieu vous parlez. Au mariage, oui, on t'apprend. Si on te posait la question, est-ce que tu crois que frère Fiston, c'est la réponse à ta prière? Oui. On t'écrit des mots. Tu arrives devant. Fiston, mon chéri, je t'aimais cette bague pour prouver l'amour. Ça ne vient pas du cœur. Quelqu'un d'autre a eu cette inspiration. Maintenant, arrivé à la maison. Ça, à la maison maintenant. C'est que vous vivez maintenant dans la maison. Maintenant, vous n'avez plus la crainte. Quand vous lisez à Malachi, Dieu dit que j'ai été témoin de ta femme de ta jeunesse. Les gens n'ont même pas crainte des enfants de Dieu. Le temps qu'on peut perdre pour écouter et suivre la cérémonie de mariage. Vous ne connaissez pas que nous le faisons dans le compte de Christ. Nous perdons le temps. Nous sommes là. Il a écrit des mots que tu ne vas même pas respecter. Il est soumission qu'on a sema il. Il est couti qu'on a tué. Ça ne vient pas de ton cœur, on a écrit ça pour toi. Que Dieu vous bénisse. Vous n'avez plus la crainte de Dieu. Dans la maison, même un petit problème. C'est le feu. Un démon féminin. C'est moi. Que Dieu vous bénisse. Mais quand vous lisez Genèse, vous voyez quand il y a des échanges entre Abraham et Sarah. Vous voyez que c'était un foyer des enfants de Dieu. C'est Sarah qui a dit à Abraham de prendre Agar. Que Dieu vous bénisse. Agar aussi, quand elle est devenue enceinte, pour elle, Sarah n'a plus de place. Elle a commencé à l'insulter. Mais il n'y avait pas le problème d'Abraham là-bas. Parce qu'Abraham a la loi que était assis de sa part. C'est Sarah qui lui a proposé Agar. Quand il se suivait bien. L'église, soyez attentifs. Que Dieu vous bénisse. Mais si vous lisez maintenant le langage de Sarah quand elle commence à s'adresser à Abraham, on dirait que c'est comme si c'est Abraham qui a entêté Agar pour l'insulter. Comprenez la première phrase. Dieu sera et moi. Ça, c'est Sarah qui s'adresse
à Abraham. Le problème d'Abraham là-bas, voilà la femme ici, elle est devenue ceci, elle est devenue cela. Mais Abraham, étant l'enfant de Dieu, toutes les années que Abraham avait déjà consommé, Abraham n'a jamais entendu parler d'une grossesse. La première femme a parlé à Abraham que je suis enceinte. C'était Agar. Mais Abraham permet que Agar puisse partir pour garder Sarah qui ne donnait pas naissance. Est-ce que toi tu peux le faire? On appelle ici ta famille. Ça c'est la première femme qui ne met pas. Elle c'est la deuxième qui vient. Il y en a qui 6 mois elle est enceinte. Maintenant on appelle maintenant ta famille. Qui doit partir chez elle ici? Vous ici. Moi hapa. Frère, qui peut partir? Les frères sont bouche bée. La femme qui est enceinte et celle qui n'a jamais donné naissance. Mais Abraham permet avec douceur que cette femme est encore dans ta disposition. Tu peux faire tout ce que tu veux. Et Sarah l'a renvoyé par des actes. Mais si c'était Abraham et si c'était toi, tu allais dire que non, madame. C'est ma femme. Si tu ne veux plus rester avec moi, tu n'as qu'à partir. Laisse-la, elle fait ce qu'elle veut. Mais Abraham n'a pas dit que ce sont des problèmes entre les femmes. Abraham est intervenu. Est-ce que toi, frère, aussi, tu peux le faire? Unasikia que maniveau ya imani na chana. Le niveau de la foi, ça se diffère. Que Dieu bénisse. Est-ce que tu peux le faire? Renvoyer une femme qui est enceinte et rester avec la femme qui n'a jamais donné naissance. Là, vous allez comprendre que c'est pourquoi quand Dieu marchait avec Abraham, il exigeait toujours une séparation. Parce que l'entourage aussi étouffe la foi. L'entourage peut te décourager. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons lire ça. Je suis dans la brochure Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Paragraphe 28. Je prends la deuxième partie. En effet, Dieu a fait une alliance avec Abraham. Après qu'il a appelé, c'est qui est un type de l'appel du croyant aujourd'hui. Il a appelé Abraham et Abraham est sorti de son pays pour aller dans un pays étranger, pour habiter parmi les étrangers. Et c'était un type de quand Dieu appelle un homme à arrêter sa méchanceté, à se repentir de son péché, alors il s'éloigne du groupe dont il faisait partie pour vivre dans un nouveau groupe, au milieu d'un nouveau genre de personnes. Que Dieu bénisse. Mon frère, quand nous sommes appelés à vivre dans un nouveau groupe. L'entourage, votre entourage, montre-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Vous ne pouvez pas me dire qu'un garçon peut commencer à fumer lui-même
Hivi anasema nipime kwa na mimi tumbaku. Le matin il dit non, j'essaie aussi de fumer. C'est à travers les amis. Ni pas kupitia barafiki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Même busharati, même l'adultère, c'est à travers les amis. Ni kupitia barafiki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Il y a même des mamans, des grandes mamans ici, kuna ba mama abantu bakubwa qui sont séduites par des amis. Beko na tongozwa na ile kuvutwa kwa barafiki. Wewe kupaka hivi. Ni bwanangu ashincheze yake. Moi mon mari ne se fout pas de moi. Ndio unaenda kuuza mpango bwana shiu. Tu vas payer une parcelle, ton mari n'est pas au courant. Maintenant les gens vont connaître ça. Siku ile atajua ile mama. Wewe tu une maman, tu pars payer. Toi une sœur, une mère, tu unaenda kuuza mpango. Ton mari ne connaît pas. Bwana kwa shijue. Mais où quoi? Tu es ici. Tuombe paka. Prions. Tukunaomba wewe na wewe unaisha kuuza mpango kule bwana kwa shiu. On prie, tu pries aussi pendant que tu as payé une parcelle et ton mari n'est pas au courant. Nous lisons 32 pour finir. Toujours la même brochure. Ma mère là avait l'habitude de dire qui se ressemble s'assemble. Eh bien, c'est un vieux proverbe. Mais ça n'est un vrai. Les colombes et les corbeaux, vous ne les voyez pas fraterniser ensemble. Ils ont une alimentation différente. Ils ont des habitudes différentes. Ils ont les désirs différents. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, entourage yako ni aje. Maintenant tu es séduit. Tu n'as plus la crainte de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Tu n'as plus la crainte de Dieu. Et avant de venir ici, tu devrais réfléchir à ça. Que Dieu vous bénisse. Il est temps. Dieu nous donnera encore le temps pour que je puisse dégager ma pensée. Je vois chaque fois il n'y a pas le temps. Je tiens à remercier encore une fois de plus mes conducteurs pour l'amour qu'ils ont témoigné envers moi. Que Dieu vous bénisse.